Vous avez été vice-président pour les relations interinstitutionnelles et à la prospective sous la commission von der Leyen I. Et aujourd'hui, vous êtes également commissaire à la transparence. Lourde responsabilité qui n'est pas sans conséquences. Après Vera Jourova, c'est vous le nouveau chef de la transparence. On le voit aujourd'hui avec la décision de la Cour de Luxembourg qui condamne la Commission qui a enfreint les règles de transparence en protégeant les SMS de von der Leyen avec Bourla, le PDG de Pfizer. Le communiqué de la CGU déclare, et très précis, que Mme Stevie et le New York Times ont fourni des preuves pertinentes et concordantes démontrant l'existence de ces échanges dans le cadre des négociations pour l'achat de vaccins contre la Covid. En commission pétition, les citoyens européens ont été très actifs durant la crise Covid. Certaines pétitions étaient axées sur les vaccins, sur le pass sanitaire, sur les contrats ou encore sur la SMS. La transparence, c'est l'alpha et l'oméga de la confiance, surtout quand il y a des milliards en jeu. Vous avez parlé de crédibilité et je partage cet avis. Donc, qu'allez-vous faire concrètement pour lutter contre le risque de mauvaise réputation, voire la défiance contre la commission von der Leyen II? Publierez-vous ces SMS? Publierez-vous ces contrats d'achat des vaccins Covid? Publierez-vous cet accord secret de Pfizer des 10 € au lieu de 20 € par dose annulés? Je vous invite aussi, en tant que Slovaque, d'aller voir cette consultation publique qui est en cours par la Commission EUDS, donc la Commission bouclier pour la démocratie. Je vous invite à la voir parce que 95% des Slovaques sont contre cette décision de mettre en place des nouveaux outils pour la Commission en matière de démocratie. Je vous remercie. Madame Doron, je voulais dire que clairement, nous suivons à 100% les arrêts de la Cour de justice. Nous allons analyser cela avec beaucoup de précision et nous déciderons des étapes à suivre à ce sujet. Mais je dirais que cet arrêt a été très clair pour ce qui est de la politique d'enregistrement concernant l'accès aux documents. Cela n'a pas été remis en cause par la Cour de justice européenne. Donc analysons cet arrêt avec beaucoup de rigueur et bien sûr nous vous informerons des étapes suivantes après cet arrêt.